Alors, bonjour les amis, c'est encore moi, Harry de chez ID Business. Alors, on a fini la première série de vidéos concernant la première activité qui est l'agriculture dans le domaine alimentaire. On a fait une petite pause, nous allons parler du crédit. Parce que quand on parle de business, il faut parler d'argent, il faut parler de financement, il faut parler de liquidité. Donc on va essayer d'expliquer un peu le crédit et après cette vidéo qui est la pause pour donner autant aux gens de digérer ou d'assimiler ce qu'on a dit dans le passé, nous allons attaquer la deuxième partie qui est le secteur d'activité de l'élevage dans le domaine alimentaire. Donc allez, à tout à l'heure, je vous laisse suivre la capsule sur le crédit. Merci. Nous faisons cette vidéo, nous sommes en train de voyager, mais en même temps, on vous fait profiter, vous ne voyez pas bien la vue dehors, mais c'est pas grave, vous arrivez à apercevoir un peu. Donc, dans cette vidéo, nous allons vous parler du crédit. Comment le crédit intervient dans le succès? Comment le crédit est important pour le développement d'un business? Donc, on veut juste parler un peu de comment les gens perçoivent le crédit et puis vous montrer la bonne perception du crédit. Bonne perception du crédit dit d'entretenir votre crédit, d'être solvable. C'est-à-dire, le crédit, vu que c'est un emprunt que vous pouvez rembourser soit à court terme ou à long terme avec des intérêts, il faut trouver des moyens de mettre en confiance celui qui va vous donner cet emprunt. C'est-à-dire, celui qui va vous prêter l'argent. C'est ce qu'on appelle la solvabilité. Et c'est ce qu'on appelle savoir entretenir sa cote de crédit. Donc, c'est comme, moi je vais vous l'expliquer de façon très simple, dans mon terme, dans un terme très basique, pour que tout le monde puisse le comprendre. Je ne vais pas aller dans des développements trop compliqués, trop techniques. C'est pas important. Parce qu'au final, c'est le terrain qui parle. C'est le réel. Dans la réalité, sur le terrain, il faut dire ce qui se passe dans le réel, ce qui est vraiment simple à comprendre, l'utilisation quotidienne. Et ces termes-là ne s'utilisent pas. Pour quelqu'un lambda qui a sa carte de crédit, tu ne vas pas lui expliquer des affaires trop compliquées. Il ne va pas comprendre. Donc, il faut comprendre que faut pouvoir convaincre, gagner la confiance de celui qui va te donner son argent et que tu vas rembourser plus tard. Pour gagner cette confiance-là, il faut qu'il soit sûr que tu as un comportement qui ne va pas déranger ta manière de régler la dette qu'il va te donner. Tu as un comportement qui va lui dire que s'il te donne son argent, c'est sûr que tu vas lui donner avec l'intérêt. Et c'est ce comportement-là qu'il faut comprendre. Si j'ai de la demande accrue, si j'ai de la demande vraiment énorme, que j'ai besoin d'acheter de la machinerie, de faire des recrutements, d'agrandir mon business, je n'ai pas besoin d'avoir un gros capital en banque ou bien un gros montant d'argent. Je n'ai pas besoin de sortir ça ou je n'ai pas besoin d'avoir ça sur moi pour pouvoir grandir et puis avoir de gros profits. Je peux utiliser le crédit et j'utilise le crédit. Donc le crédit est pour moi un levier important d'enrichissement et d'enrichissement rapide. Et normalement, tout le monde devait avoir cette perception-là du crédit. Le crédit te permet d'aller plus vite. Aux personnes qui prennent des crédits et puis ils ne les payent pas, ça c'est le mauvais payeur. Sinon, c'est pas mauvais de prendre un crédit pour toute chose, mais il faut les payer. Donc, quelqu'un qui prend un crédit
et puis il n'arrive pas à les payer, il faut qu'il se dise qu'il se ferme beaucoup de portes dans l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile pour un entrepreneur de sortir 6 milliards, 8 milliards, 20 milliards de sa poche pour commencer quelque chose. Ça se fait pas. Mais la banque peut lui donner ces 6 milliards, ces 20 milliards, le temps des milliards qu'il veut, même s'il a juste 100 000 sur son compte. Juste parce qu'il est solvable. Il a une bonne habitude de crédit, de payer ses crédits. Il entretient sa cote de crédit. Ce qui fait que la banque va calculer en fonction de ce qu'il a, en fonction de ses biens, en fonction de sa manière de s'endetter et de payer, la banque va lui octroyer un crédit vraiment, comment je peux dire ça, un crédit vraiment énorme pour qu'il puisse avancer dans ses projets. Même si elle ne lui donne pas ce qu'il veut en un coup, mais elle peut faire progressivement. De toutes les façons, elle va l'aider, le suivre pour qu'il puisse réaliser ce projet-là. Non, c'est comme ça. Non, il faut comprendre ça comme ça dès le départ en business. Dès le départ. Vous n'êtes pas obligé d'être forcément homme d'affaires pour entretenir votre crédit. Même si vous êtes salarié, entretenez votre crédit. C'est important. Utilisez vos crédits le maximum possible. Mais, quand on dit le maximum, ça ne veut pas dire d'utiliser toute votre carte de crédit et puis de payer le versement minimum. Non, c'est pas ça. C'est de l'utiliser régulièrement. Si vous devez payer votre carte de crédit chaque mois, il faut le payer toujours à 0. Il faut le payer toujours jusqu'à 0. C'est-à-dire, vous avez une carte de crédit de 1000 € ou de 2000 €. Si chaque mois, vous utilisez les 2000 €, il faut le payer à 0. Mais je vous conseille, comme tout autre banquier va vous conseiller ou toute autre personne va vous conseiller, il faut utiliser la carte de crédit à 30 ou 35% de son plafond. Si vous avez une carte de crédit de 2000 $ ou de 2000 €, il faut utiliser 700 € ou 700 $ par mois et le payer en entier. Maintenant, si vous avez des projets de 5000 € ou de 5000 $, prenez un crédit qui sera débité sur votre carte de crédit que vous pouvez payer et que ce crédit-là soit aussi ouvert en même temps. Donc, vous payez un peu. Vous rendez votre carte de crédit à 0 et puis vous payez ce crédit-là de façon ouverte à côté. Et vous vous arrangez à être dans le délai de l'autre côté et puis de payer votre carte de crédit toujours à 0 à sa date limite. Avant sa date limite. C'est comme ça que vous allez entretenir votre crédit et ça va vous permettre. On va essayer de toucher un peu un certain nombre de petits points. On était dans le véhicule, on a essayé de parler un peu du crédit et tout ça. Mais on n'a pas dit réellement quels sont comment les gens ils comprennent ou ils sont face au crédit. On a essayé un peu de comprendre, de demander un peu aux gens de comprendre, vu que nous, on est plus spécialisé dans la base, c'est-à-dire quoi, le début pour commencer un business, ce qu'il faut et tout, de façon psychologique, de façon financière, de façon habituelle et l'entourage et tout ça. Donc, on a essayé de comprendre un peu pourquoi les gens, ils ont une peur, une certaine perception du crédit qui est différente des gens qui réussissent, en fait. Quand on a essayé de comprendre, on a demandé, ben, tu as peur de t'endetter pour partir un projet. Tu as peur de t'endetter pour développer un business. Mais tu n'as pas peur de t'endetter pour prendre un véhicule. C'est-à-dire, tu dis à quelqu'un, le véhicule coûte par exemple 25 000, c'est un exemple, on prend 25 000, on va prendre euros ou dollars, 25 000 € ou 25 000 $. Et il a un business qui a juste besoin de 10 000 € ou 10 000 $. 10 000 € ou 10 000 $. Et tu vas dire à cette personne-là, et on suppose qu'il a un compte il a une épargne de 5 000 $, il est solvable, il a un très bon crédit, c'est-à-dire une très bonne cote. Il a 5 000 $ ou 5 000 € d'épargne et puis ben, il a ses affaires, soit il travaille, l'argent rentre régulièrement, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quand on lui dit, bon,
Tu as un projet qui vaut 10 000 $ ou 10 000 euros. Et puis, il y a une voiture qui fait 25 000 $ ou 25 000 euros. Mais la majorité des gens préfèrent acheter la voiture de 25 000 euros ou 25 000 $ que de commencer un business avec le 10 000. Comprenez? C'est-à-dire, ils n'ont pas peur de prendre un véhicule qui va coûter 25 000, mais ils ont peur de prendre un crédit pour partir un business de 10 000. Donc, on a essayé de comprendre parce que nous, on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi tu peux t'endetter plus dans un truc qui est peut-être utile, mais qui ne va pas, c'est-à-dire produire soit un bénéfice ou qui ne va pas produire de la richesse, que de partir un truc qui va produire de la richesse. Et quand on a demandé, les réponses ont été un peu surprenantes. Je pense que peut-être que vous pensez de la même façon. Mais après cette vidéo, vous allez comprendre que ce n'est pas la bonne manière de penser. Quand on demande, ils nous disent simplement que le véhicule, il a le véhicule. Quand il le prend à 25 000 ou tout, il a le véhicule. Il profite du véhicule. Le véhicule est avec lui. Mais le business, c'est aléatoire. Donc, c'est comme s'il prenait le 10 000, il essaye, c'est pas sûr que ça marche. Ça peut ne pas marcher. Donc, c'est comme s'il allait perdre son 10 000. Donc, quand il prend le 10 000 pour du business, il a plus de stress parce qu'il est plus exposé à perdre le 10 000. Et quand il prend le 25 000 pour le véhicule, il a le véhicule devant lui. Il va conduire le véhicule va garer chez lui, il aura toujours le véhicule avec lui. Il sait qu'il a vraiment acheté quelque chose. L'argent qu'il a pris pour faire pour prendre le véhicule a été utile. Dans le fond, c'est pas mauvais de voir comme ça. C'est pas mauvais de prendre le 25 000 pour acheter ton véhicule. C'est pas aussi mauvais de prendre le 10 000 pour partir le business. Je m'explique. C'est pas mauvais avec le 25 000 parce que tu vas entretenir ta cote de crédit. Avec le 10 000, tu vas partir un business. Mais qu'est-ce qui est préférable dans les deux cas? Il faudra voir si d'abord le véhicule est un besoin utilitaire. Si c'est un besoin utilitaire, ça te permet de partir au travail, de gagner de l'argent. Et que les paiements de ce véhicule-là seront faits à temps, sans que tu ne ressentes, c'est-à-dire tu ne ressentes des difficultés au niveau de ton quotidien à pouvoir le payer. C'est pas une mauvaise décision que vous avez prise, c'est une très bonne décision. Parce que d'une part ou d'une autre, elle vous sera profitable côté code de crédit et puis côté travail, déplacement. Mais si vous avez déjà un véhicule ou si vous avez la possibilité d'avoir un véhicule qui peut déjà combler ce truc-là, ce besoin-là, il serait préférable de choisir le business. Parce que le business, ce que les gens ne comprennent pas, ça a l'air difficile dans un début, mais il faut être stratégique. Si vous prenez 10 000 pour partir un business, soyez sûr que le business à la longue sera rentable. Pensez sur du long terme. Le business, vous avez la chance, si ça marche, de rattraper le 10 000 en moins de 1 mois, 2 mois, 3 semaines, 4 semaines. Mais le 25 000, il ne sera plus rattrapable. C'est fini. Au contraire, il va perdre de la valeur. Vous comprenez? Donc, le 25 000, lui, il va se stagner au 25 000, c'est-à-dire dans le véhicule, et il va perdre de la valeur. Au fur et à mesure qu'on avance, il va perdre de la valeur. Or, le 10 000, vous avez de la chance d'échouer, certes, mais si vous réussissez, il va prendre de la valeur. Il va prendre de la valeur. Donc, choisissez entre perdre de la valeur au fur et à mesure que le temps avance et puis prendre de la valeur au fur et à mesure que le temps avance. On choisit bien prendre de la valeur. Donc, s'il n'y a pas vraiment un besoin urgent, j'insiste, un besoin urgent de déplacement, c'est-à-dire un besoin urgent du véhicule, il est préférable de prendre le 10 000. Parce que toute chose est risque dans la vie. Tout est risque. Mettre un enfant au monde, c'est risque. L'enfant apprend à marcher, c'est du risque. Je me mets dans une caméra pour parler, c'est du risque.
Conduire votre véhicule, c'est le plus gros risque qui existe sur la terre. Parce qu'il y a des accidents. Vous pouvez perdre la vie. Il y a plein de choses. Donc, il est mieux de prendre un risque où on est certain que si ça marche, notre argent de départ prendra de la valeur et grossira jusqu'à atteindre des milliards. Parce qu'avec cet argent, avec les 10 000, si vous êtes parti en business que c'est bon, vous pouvez prendre 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 100 000, 200 000, 300 000 et ainsi de suite. Et par la suite, vous pouvez vous acheter le véhicule de 25 000. Mais le même véhicule qui coûtait 25 000, après 10 ans, 15 ans, il ne coûtera plus 25 000. Il coûtera peut-être 7 000 ou 8 000. Donc, voilà un peu comment il faut percevoir le crédit. Vous comprenez? Prendre un véhicule neuf, c'est très bon. Si vous n'avez pas de véhicule, si vous n'avez pas de solution, si vous êtes vraiment bloqué, vous êtes vraiment coincé, il vous faut un véhicule. Il y a des villes, par exemple, si vous n'avez pas de véhicule, ça serait difficile pour vous de vous rendre au travail à l'heure, de vous déplacer à temps, surtout avec les gros froids, les températures vraiment pas possibles. Vous avez besoin vraiment d'un véhicule. Et le préférable sera un véhicule vraiment en bon état ou neuf. Si vous êtes dans ce cas-là, prendre votre véhicule est avantageux pour vous dans votre affaire, dans votre travail et autres, et en même temps pour votre code de crédit. Si vous n'êtes pas dans ce cas, il est préférable de prendre le 10 000 qui est avantageux pour vous, pour votre code de crédit, et pour sa valeur que ça va prendre au fur et à mesure. Donc, voilà un peu quand on s'est questionné avec, quand on a pris l'initiative sur nous de comprendre pourquoi les gens avaient une certaine perception du crédit. C'est ça qui était ressorti en général. Les gens, ils avaient peur de l'utiliser pour du business parce qu'ils se disaient que le business, c'est pas sûr que ça marche. Mais pour un bien qui ne peut pas fructifier l'argent qu'on a introduit dans le bien, ou pour un bien qui va perdre la valeur plus tard, les gens, ils étaient vraiment prêts parce qu'ils se disaient qu'au moins ils ont le bien, ils l'utilisent. Donc voilà un peu les deux aspects qu'on trouve partout vis-à-vis du crédit. Et c'est pour ça qu'en général, les gens, ils n'aiment pas prendre le crédit. Parce que les crédits qu'ils prennent, ce n'est pas des crédits qui vont leur permettre de prendre de la valeur. Les crédits qu'ils prennent, ce n'est pas des crédits qui vont leur permettre de grandir dans ce qu'ils font ou de grandir dans leur compte en banque. En général, j'ai été dans ce cas. Hein. J'ai été dans ce cas. Et j'ai compris, mais on travaille toujours sur des affaires. On est tous des êtres humains. Donc, il faut être franc envers les gens. On travaille sur des affaires. Il n'y a rien. Ce n'est pas parce qu'on se met devant une caméra que tout est parfait de notre côté. Non. Mais on a compris un certain nombre de choses qu'on a pu régler et qu'on essaie de transmettre. C'est la seule manière pour nous de dire aux gens, ah, on a compris ça. On pense que si on te l'explique, que tu y prêtes un peu attention, tu peux peut-être trouver de quoi là-dedans qui pourrait être intéressant. C'est tout. Donc, nous-mêmes aussi, on travaille toujours parce qu'il y a encore plusieurs techniques, plusieurs manières de bouger avec les crédits. Mais il faut savoir que c'est important, c'est utile. Très important. Et donc, je disais, les gens, ils ont peur. Ils ont peur parce que les affaires qu'ils prennent avec le crédit ne prennent pas de la valeur dans le temps. Je vois des gens qui prennent des maisons. Moi, je dis toujours, en début de business, il faut créer une machine à argent. Une machine à sous. Quand vous commencez en business, trouvez le business qui va vous faire une machine à sous après 5 ans. Je suis vraiment sérieux dans ce que je dis. Si vous commencez en business, que vous prenez l'immobilier, êtes-vous sûr que l'immobilier que vous avez pris, après 5 ans, cet immobilier-là peut vous permettre d'avoir une machine à sous? Si vous achetez pour revendre, c'est un autre cas. Si vous êtes marchand de biens, c'est un autre cas. C'est un autre cas carrément. Vous pouvez patienter pendant 5 ans parce qu'il faut regarder... Pourquoi nous on s'intéresse au début? Parce que en fait, c'est le début qui est difficile. Une fois que vous avez bien décollé,
Le reste, là, c'est vous qui gérez. Si vous ne vous faites pas entourer de bonnes personnes, quand je dis entourer, je n'ai pas dit votre entourage immédiat, non. Je veux dire vous faire former, vous faire coacher, tout ça. Si par la suite, vous ne le faites pas et que vous prenez une mauvaise pente, ça ne serait que votre responsabilité. Mais le début, il faudrait que vous soyez un peu situé. Parce que c'est au début qu'on fait la majorité des erreurs, ce qui n'est pas mauvais, mais beaucoup n'aiment pas faire ces erreurs-là. Donc, il y a des gens qui vont vous aider à ne pas les faire, mais souvent, il faut faire des erreurs pour comprendre beaucoup de choses. C'est bon, c'est important. Donc, c'est pour ça que nous, on fait cette chaîne-là, pour montrer un peu les débuts, parce que c'est le plus difficile. Vous avez 3 ans, ou souvent 4 ans, 5 ans, en train de crècher. Et souvent, il y a des business qui durent plus que ça. Mais il faut être sûr d'avoir créé une machine à sous. Il y a des gens qui achètent des terrains pour un début. Il y a des gens qui achètent des maisons pour un début. Je vous pose la question. Entre vous et moi, quelle maison, qu'un business qui rapporte 2 millions par mois, ou 2 millions au 6 mois, ou 2 milliards de chiffre d'affaires par an, après 5 ans d'existence, ne peut pas acheter? Je ne parle pas de la personne qui gère le business, je parle du business lui-même, parce que les gens confondent un peu. Lequel? Parce que le business, s'il est bien entretenu et qu'il donne un bon chiffre d'affaires, qu'il est régulier, qu'il est constant, c'est un levier. C'est un levier. À vous de savoir le diversifier. Donc, créez une bonne machine à sous, une bonne machine à cash, et à partir de cela, vous allez vous mettre dans des business pérennes, dans des business à long terme, dans des business, comment je peux appeler ça? Vous allez vous mettre dans du patrimoine. C'est comme ça. Et donc, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut aller étape par étape. Si vous voulez être marchand des biens, c'est bon. Vous commencez directement avec marchand des biens. Et ça vous fait du liquide. Mais ça vous prend de la patience, beaucoup de techniques. Si vous voulez être investisseur, c'est bon. Ça vous prend aussi un certain nombre de choses. Donc, à vous de choisir votre business que vous voulez. Mais il faudra suivre nos vidéos pour comprendre, pour avoir vraiment le mindset qu'il faut, l'état d'esprit qu'il faut, l'environnement qu'il faut et pour décoller. Donc, vraiment, prenez les cartes de crédit au sérieux. Prenez-les, utilisez-les. Utilisez vos crédits à fond comme il se faut, mais avec beaucoup de techniques. Et puis, utilisez-les régulièrement. Et vous verrez que vous n'aurez pas peur. Quand vous allez devant un banquier, que vous allez lui parler, il va vous respecter. Il va vous accorder ce que vous voulez. Parce que c'est ça. Vous avez gagné sa confiance.